Mesdames et messieurs, salut, merci de nous rejoindre dans les cadres de ce journal dont voici les sommaires. Profitant de leur séjour à Matadi, une délégation de femmes membres de la communauté Libala Mwinda archidiocèse de Kinshasa a visité les installations de la santé radio-télévision ce dimanche 16 avril à l'occasion de la grande fête de Pâques. Un centre de santé avec capacité de prise en charge de nombreuses maladies a vu le jour à Kinkanda dans la commune de Matadi. Il propose en même temps la vente de ces produits avec remise pour quiconque s'intéresse à cette offre. Il sera également question dans ce journal de l'insalubrité sans cesse grandissante au parking. Nous sommes dans la cité de Kimpese, dans le territoire de Songololo. Commençons ce journal par la visite des installations de la santé radio-télévision par les femmes membres de la communauté Libala Mwinda de l'archidiocèse de Kinshasa. Elles ont séjourné dans les doyennés de Matadi depuis mercredi dernier après avoir pris part à la grande messe de Pâques à la paroisse Saint-Gérard ce dimanche 16 avril. Elles ont choisi de se rendre aux installations de la santé radio-télévision pour vivre cet organe de presse dont on parle à travers le pays. Reportage. Depuis Kinshasa, elles ont entendu parler de la santé radio-télévision. Ainsi, à l'occasion de leur séjour à Matadi, ces femmes membres de la communauté Libala Mwinda de l'archidiocèse de Kinshasa ont inscrit dans leur programme la visite de la santé radio-télévision. Venues depuis mercredi de la semaine dernière, c'est ce dimanche après la messe de Pâques à laquelle elles ont pris part à la paroisse Saint-Gérard qu'elles ont foulé l'enceinte de la santé radio-télévision. Sur place, c'est le rédacteur en chef qui les a reçus. Avec lui, ils ont eu droit à la visite de tous les compartiments de la chaîne, ainsi qu'à toutes les explications. Satisfaction totale, non seulement pour la découverte, mais aussi la qualité de l'accueil leur réservé. Tels sont les propos d'une des membres de la délégation. Séjour na biso na Matadi tolobaki tango ye esika esengeli na moto kovanda esika moko te esengeli kotambola koyeba eloko nini basala awa eloko nini basala boye tango biso pe toza na kini tozoyoka pe Sara TV ezali nini boye ezali tolobi tokotika bongo te awa tonyati makolo na biso awa tokotambola na basiti nyonso tu po tango pe tokokende moto ya mayele azalaka bongo tango okozonga esika ozalaki bakotuna eloko te oyebi yango na koloba yango na esengo nyonso mpe na connaissance nyonso ke nayebi yango. Touti bongo kotala kovisite radio Sara TV tomoni te accueil ezali malamu bandeko bayambi biso na ndenge esengeli balobi na biso te ezali na ino chantier mais nzambe azali nzambe bukasi bonsoir osalisa bango po ete bakwa kokoba nakanisa ntango tokoyamba na nsima tokomona mpenza ya biso radio ekovanda mpenza na ndenge esengeli mais tosepeli na maimanso to ezali kosalema nzambe abenisa bino. Du côté des tours de contrôle, nous sommes à Kinkanda, dans la commune de Matadi. L'état de la route devient un véritable casse-tête pour les usagers de la route et les conducteurs de voitures taxi. Plus particulièrement, ils en appellent à la concrétisation de promesses sur les routes à réhabiliter à Matadi de la part des gouverneurs des provinces. Reportage. Eau stagnante, trous, boue et caniveaux bouchés, voici donc les mots qui caractérisent les tronçons routiers compris entre la place Tour de Contrôle et l'entrée de la morgue de l'hôpital général de Kinkanda. Nous sommes là à Matadi, dans la commune qui porte le même nom. Depuis plusieurs mois, cet axe routier ne fait plus la joie de ses usagers. Son état de dégradation très avancé donne du fil à retordre aux conducteurs auto. Emprunter cette route à l'heure où nous sommes, c'est exposer son engin à de multiples pannes. Les chauffeurs en ont marre. La balle est donc lancée du côté des décideurs, car la ville portuaire de Matadi est le miroir de la province du Congo central. Prise en charge de plusieurs maladies, la remise pour ceux qui se distinguent de la vente de ces produits et pourquoi pas des cadeaux à l'endroit de ceux qui travaillent comme il se doit. C'est ce que
rassure les centres de santé, un tout nouveau qui a vu le jour du côté de Kinkanda. Nous sommes dans la commune de Matadi. Plus de détails dans ce reportage. C'est faire guérir de plusieurs maladies sur base de compléments alimentaires. C'est une offre pareille signée San Homme, un centre médical qui a ouvert ses portes à Kinkanda, dans la commune de Matadi, dans l'enceinte de l'auberge de la paix, propriété de M. Lang. Cette structure a procédé officiellement au lancement de ses activités en présence de plusieurs invités venus pour la circonstance. Ils ont eu droit aux explications approfondies sur le fonctionnement de cette grande affaire dont les origines se trouvent en Inde et en Chine, comme l'a affirmé son responsable numéro 1, le leader Jean-Papi Bomoï, comme on l'appelle. Pour ce dont la chose intéresse, a-t-il dit, tout passe par une adhésion qui coûte 20 000 francs congolais, ce qui donne tout naturellement droit à l'accès aux nombreux produits compléments alimentaires, mais aussi à des remises intéressantes, de l'argent, du cash, pour ceux qui arrivent à convaincre un grand nombre d'adhérents. C'est ainsi qu'on peut se mettre à gravir les échelons jusqu'à devenir une étoile, 2, 3, 4 et peut-être 7, comme c'est le cas pour Jean-Papi Bomoï, qui en présence de nombreux invités l'a expliqué en ces termes. C'est différent. Marketing et les cas qui ennemi à Congolais et Zalaka Moninga na emako Congolais. Nalobi na bino bref boeke mekati ya musapi omona mukolo moko te bokomona leader Jean-Papi Bomoï akomi kokima yo po asali détournement ndenge ya ba marketing oyo nga na kota na nyokwami pamer oyo esangisi ba marketing de réseau nyonso naza na besoin ya batu nyonso oyo bazokaki na ba marketing de réseau Boya kopema tomela maya sika tokende à 8000 km, au-delà à 8000 km, pour permettre bino okoka kosepela mokolo moko. Ba pareil obamoni na memi et outil à 8000 km. Combien de fois ceux qui sont commerçants, ozali na besoin de lancer affaire moko. Nombre de batu onga na futi awa. Ceux qui na yaki pona tia moi eloko moko ezana tina keske na koki kofuta bino ebele bongo. Nombre ya batunga na futi ete boyebi bango. E wana bomoni ya matadi ya kizamvete ya boma ya mwanda ya inga ya bandundu. Alors soki vision na ngai ezalaki ke mokolo moko balobelanga pe à travers même des pays à Grand Lac. Lelo tozana bino na Congo central, lobi na kokota kuna na ba pays mususu. Mais dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour ceux qui ont déjà trouvé la guérison grâce aux compléments alimentaires des San Homme, les témoignages de plusieurs formes étaient également au rendez-vous. C'est vantaka kiebuka samuna lunia kusu nange buiza na pame parce que lunia kusu yao kana kusala ke papa bwana na mayangi na mbuba la koto mama bwana na mayangi na yalunguba buiza eke baka mbutu ya cheleka lunia kusu kana mbengo ya beno ya mbanza ya matadi mozi bilakana ve pe mozi kondo ave le leader Jean-Papi Bomoï. Rendons-nous à présent au quartier nord, dans la commune de Vouzi. Un autre problème lié à la route, c'est l'apparition en plein milieu de la chaussée d'un trou qui dérange la circulation. Venambaki nous fait le point dans ce reportage. Cette route risque de se couper en deux si l'on y prend garde, car chaque jour qui passe, ce trou prend des dimensions très inquiétantes. Les piétons ainsi que les conducteurs automobiles pense que le gouvernement provincial, via son ministère des Travaux publics et Infrastructures, devrait amorcer les travaux visant à réhabiliter cette voirie. Ici, nous sommes à la hauteur de la place appelée communément quartier latin, sur l'axe routier compris entre Boncoin et le rond-point Belvédère. Depuis tant il y a des gens qui ont imaginer. Raisonné. Il y a certaines fois qui imaginer. Mais moi, je suis l'État fait bête de la population. Place de la coquille fait place au la place il faut l'État avoir responsabilité. Ah ouais, tamé bombuga. Place na place bête mo se ba batsako. Te nous a foulu ça mon toto me tout là. Ah. Muna kusaba fait l'État na kusimbaka na ke nord ya gele ai. Capitale matadi ai. Batika ko comme ça normal que dimba Antoine. Ya dimba Antoine fait. Ya nord.
Le faut l'État avoir la conscience de voir qu'il s'agit de ça. Tu ne regretter. Il faut se le l'État qui nous abandonne le plein. Quand on membre que le bête que nous avons membre mais l'air est bête quartier bête on s'habille et la comment marqué dit Antoine voit où tu mets bon mais non Bruxelles capitale on t'a bien obligé à compléter le tadi a fait. Il y a même comment balaba les bateaux mobiles ku monter ku quitter. Or que forcément ça dit là planning. Pour la place à monter le quoi place à quitter. L'air est chauffeur que nous connaissons comment côté stade devant na ku côté la fois na côté Paris foot. Il y a même ku foaka ba me bandonner tout ça fait. Bana ku finir le stade de Manisa, bo se ba ku sa bongisa. Mais ti bana ku finir le stade de Manisa. Batomabila ngana kena masakufu batu kena kusuma tomabila ngana bana ku regretter que il faut se bakabe bonga kufila nzila nyonso ya kufu en tout cas tuna kulomba lita beto tuke population ani fona tena kiadi ya beto. Si c'est la dame la pluie qui serait à l'origine de cette situation, il faudrait souligner que celle-ci n'a pas encore dit son dernier mot. Sur ce, les caniveaux qui longent cette route doivent subir certaines touches afin de bien pouvoir canaliser les eaux de ruissellement. D'un coin à un autre pour parler une fois de plus d'un problème de route, un raccourci très intéressant qui part de l'hôpital général de référence de Kinkanda vers le rond-point RTNC en passant par la paroisse Sacré-Cœur de l'église catholique. Son état se dégrade jour après jour, motif d'inquiétude pour ses usagers. Reportage. Il faut que ça bouge dans les domaines de réhabilitation de routes dans la ville de Matadi. Par ces réactions, ces interrogations, ces inquiétudes, c'est ce que semble affirmer la population de la ville de Matadi. Cette dernière fait face à un sérieux problème de route. Les artères principales ainsi que les raccourcis importants sont indistinctement tombés dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas d'un des raccourcis importants que compte Kinkanda dans la commune de Matadi. Il s'agit de celui qui va de l'hôpital général de référence de Kinkanda au rond-point RTNC en passant par la paroisse Sacré-Cœur Kinkanda. Beaucoup d'insalubrité au parking. Nous sommes dans la ville de Bangou, cité de Kimpese. C'est pourtant en plein centre, endroit considéré comme le centre-ville de ce coin de la province du Congo central. Un état de choses que certains habitants de ce coin déplorent. Suivez. Est-ce Kimpese a tous les atouts pour être aujourd'hui appelé ville? C'est la question que ses habitants ne cessent de se poser nuit et jour au regard de l'insalubrité qui y règne. Depuis plusieurs mois, cette partie de la province du Congo central a changé de statut afin de devenir une ville à part entière, portant ainsi le nom de la ville de Bangou. Mais hélas, la situation dans laquelle vit la population donne une image merdique à sa grande désolation. Au parking de Kimpese par exemple, après chaque pluie, l'endroit devient invivable suite à des eaux qui y stagnent, la boue et des odeurs nauséabondes. Une insalubrité qui ne dit pas son nom. La population s'inquiète. En tout cas, nous avons vraiment mayo et zoya solo makasi. Mayo zoya solo. Ils ont bêté les autres cas. Tu vas mal à l'aise. En tout cas, nous avons une solution. Ah, tu as un parking ya Kimpese. Ah, on est bas camion ya Mbandangumu ya Kini ya Matadi ya Kulungongo eteni makao. Sa parking mobimba. Ça vraiment sale. Nande ko tebeli parking ekoza la bonité. Ce que total nous na venir bazo na venir du commerce. Ba maison za près koto. Ce que total a venir bizarre pour vraiment. Même des cas de fractures ont été déjà signalés à cet endroit suite à cette triste situation. À qui revient donc la charge d'assainir son carrefour, Wet and See. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. Page internationale, comme d'habitude, c'est plutôt l'essentiel que nous allons vous proposer. Et c'est dans un condensé que nous propose la réalisation de Solvant Bakou. Les 3 reportages que nous vous proposons sont signés par nos confrères de France 24. Suivez. C'est une soirée qui restera gravée dans leur mémoire. À Istanbul, plusieurs milliers de partisans du président Erdogan se sont réunis devant le quartier général du parti AKP au pouvoir. Ici, l'ambiance est à la fête.
et le drapeau turc dans toutes les mains. C'était une campagne très difficile, c'est sûr. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France se sont ligués contre Erdogan, contre la Turquie. On leur a donné une bonne leçon. Nous avons gagné, le peuple a gagné. Si Dieu le veut, nous aurons une plus belle qualité de vie. Nous sommes heureux maintenant. Pour ces partisans du oui, le référendum qui renforce les pouvoirs du président va permettre de moderniser le pays. Mais les opposants ont du mal à accepter ces résultats. Plusieurs centaines d'entre eux ont investi les rues d'Istanbul pour dénoncer des irrégularités lors de cette élection. Pour être honnête, nous nous attendions à ce qu'ils trichent. Ils étaient si sûrs d'eux, mais nous n'avons pas perdu espoir, nous avons résisté. C'est un avenir sombre qui nous attend, mais nous continuerons de nous battre. Le principal parti d'opposition, le CHP, a réclamé un recomptage des voix en dénonçant des fraudes massives lors du scrutin. Le parti procure d'HDP conteste lui aussi les résultats. Célèbre toujours cette victoire du camp du oui, et puis il y a d'un autre côté bien évidemment les personnes, les déçus du camp du non qui s'attendaient à des résultats peut-être plus élevés, qui accusent toujours le pouvoir, les autorités de fraude, et qui surtout accusent le conseil électoral, le haut conseil électoral d'avoir participé, d'avoir soutenu peut-être cette fraude en changeant, je cite, selon le principal parti d'opposition, en changeant les règles du jeu après le début de la partie. Alors, il y a évidemment cette question du résultat qui, vous l'avez dit, est à l'image du pays. Une constitution, un changement de constitution qui finalement a été adopté par la moitié du pays. Il y a quand même une autre moitié qui s'est prononcée contre. Il y a également les grandes villes du pays, Istanbul, Ankara, Izmir, Diyarbakır, les 4 plus grandes villes du pays qui ont majoritairement voté pour le non. Et je vous dirais que ce matin, tout le monde est surtout dans l'attente de voir quelles sera désormais les décisions prises par ce nouveau pouvoir, par le président Erdogan. Et pour le moment, je vous dirais que l'opposition regarde le pouvoir avec un regard assez méfiant, je vous dirais. Alors justement, quels sont les changements promis par cette réforme et à quelle échéance faut-il s'attendre à ce qu'elle soit mise en place ? Alors, les Turcs ont voté hier pour un passage à un régime présidentiel, un super régime présidentiel où les pouvoirs d'Erdogan seront très élargis. Il aura notamment le pouvoir d'élire les hauts magistrats, ce qui avait suscité un débat. Le Parlement également aura désormais des pouvoirs qui seront réduits. Ça deviendra davantage une chambre d'enregistrement. Le poste de Premier ministre va également disparaître. Mais tous ces changements, je vous dirais, n'auront pas lieu, en tout cas, c'est ce qu'a affirmé hier soir le président Erdogan, pas avant les prochaines élections qui sont prévues en novembre 2019. Pour le moment, ce qui va se passer immédiatement, dans l'immédiat, c'est que le Parlement a une période de 6 mois pour voter des lois qui vont permettre justement de mettre en place ces changements. Et il y aura sans doute des débats qui vont être très intenses dans ce Parlement. On peut s'attendre à un changement qui aura lieu sans doute assez rapidement, je vous dirais peut-être dans les prochaines semaines. C'est le retour du président, le retour de Recep Tayyip Erdogan au sein du Parti de la Justice et du Développement. Son rôle de président l'avait contraint à quitter son parti. On s'attend effectivement à ce qu'il y ait un congrès qui soit organisé dans les toutes prochaines semaines et à ce que Recep Tayyip Erdogan revienne enfin à la tête du parti dont il est le fondateur et qui, je vous le rappelle, est à la tête de la Turquie, est au pouvoir en Turquie depuis 15 ans. Vous avez décidé pour qui vous allez voter ? Pas du tout. Pas de surprise. 6 jours avant de glisser leur bulletin dans l'urne, de nombreux Français sont toujours indécis. C'est Nicolas pour tenir debout la France, le social. Merci on ne sait même pas comment on va faire avec tout ce monde. Sur ce marché parisien, les militants de tous bords sont venus très nombreux pour tenter de faire pencher la balance. Il y a près de 30% des électeurs qui n'ont pas fait leur choix, donc 30%, si on arrive à en convaincre beaucoup, ça peut changer pas mal l'état des choses, donc c'est très important, particulièrement dans cette dernière ligne droite. On essaye de multiplier les points de contact, d'être au maximum présent dans tout Paris. Ce qui est plus amusant, c'est de voir des gens qu'on n'a jamais vus d'habitude et de voir ce parvis de marché absolument recouvert de tracteurs de différentes formations. Dernière semaine avant le vote et dernier jour pour convaincre.
Je discute, parce que si vous voulez, on est dans une période où le choix va encore se faire par défaut et non pas par choix. Vous voyez ce que je veux dire? Les électeurs, eux, se posent encore beaucoup de questions, avec en tête l'enjeu du second tour. On ne sait même pas s'il faut voter pour ses convictions ou voter par rapport à une probabilité de second tour qu'on voudrait éviter. Et c'est ça qui me gêne le plus. C'est pour ça que je suis indécis. Ce niveau élevé d'indécis, c'est l'une des clés du premier tour, avec l'abstention qui pourrait être importante dimanche prochain. Les sanctions, encore et de plus en plus lourdes. Hier, Furiani a été une nouvelle fois le théâtre de violences. C'est le 5e incident cette saison. Des joueurs lyonnais pris à partie, frappés, un match arrêté à la mi-temps. C'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe. On démolit le club par nos supporters. Le match Bastia-OL sera rejoué ou même peut-être déclaré perdu pour le club corse. Les supporters bastiais, eux, ne devraient plus revoir leur équipe cette saison. Les derniers matchs à domicile du Sporting pourraient se jouer sur terrain neutre. Une chose semble presque certaine désormais. Dernier du championnat, Bastia file tout droit vers la Ligue 2, la tête basse. Avant de boucler complètement ces journaux, place à la revue de presse qui disent l'essentiel de titres à la une. Paris, c'est lundi 17 avril. Eh bien, la réponse, c'est dans cette sélection que nous propose Vénan Mbaki. Suivez. Bienvenue à cette revue de presse du lundi 17 avril 2017. Parmi les sujets traités par le quotidien quinois paru ce lundi, la rencontre entre le chef de la MONUSCO et le rassemblement de l'opposition autour de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le journal Le Potentiel titre à sa une « Il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre ». Le journal rapporte contre le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, un regroupement politique formé autour du duo Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi et la MONUSCO, les violents se sont finalement accordés après la rencontre hier dimanche entre les deux partis. À en croire le quotidien, la sortie médiatique le samedi 15 avril 2017 de Maman Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Au terme des échanges avec le Premier ministre nommé, Bruno Tshibala n'a pas été bien accueilli dans le camp du rassemblement. Il était donc à l'avantage du patron de la mission de remettre les pendules à l'heure, en revenant notamment sur la résolution 2348 du Conseil de sécurité qui considère l'application de l'accord du 31 décembre 2016 comme la voie obligée pour une paix durable en RDC. Loin d'avoir résolu le problème, le potentiel note que la nomination de Bruno Tshibala est un coup d'épée dans l'eau et à la MONUSCO, on travaille activement pour ramener tout le monde à l'accord du 31 décembre 2016 afin d'ouvrir une courte transition avant la tenue des élections fin 2017. Pour sa part, le journal La Prospérité indique que là où les Félix récusent avec véhémence la démarche des Maman Sambo Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, qui ce week-end à Kinshasa aurait parlé de l'inclusivité de ces nouveaux gouvernements, Bruno Tshibala a plutôt reçu l'appui de l'opposition signataire et non signataire de l'accord du 18 octobre. Citant Vital Kamerhe, Azarias Rouberois, José Makila, Steve Mbikaï et Jean-Lucien Moussa, le quotidien parle de l'exigence de leur participation accrue au futur gouvernement. Dans un autre chapitre, le journal Forum d'Ozas renseigne que la dépouille mortelle du chef traditionnel Kamwena Nsapu, Jean-Pierre Mpundi, a été exhumée et présentée à sa famille avant d'être enterrée selon les us et coutumes. Son successeur est aussi connu. Mettant ces faits marquants à l'actif du gouvernement Badibanga, le quotidien indique qu'au moment où le Premier ministre sortant s'apprête à quitter la célèbre avenue Roi-Baudouin, ex-3Z, voilà que le dossier Kamwena Nsapu connaît son épilogue. Cette séquence Kamwena Nsapu résume à elle seule l'action du Premier ministre sortant Badibanga qui s'est payé quasiment un bilan en 100 jours. Le journal évoque également le coup d'accélérateur financier donné à la Commission électorale nationale indépendante CENI et le retour progressif à la discipline budgétaire. Le journal L'Avenir estime d'ailleurs concernant ce bilan que Sami Badibanga a marqué le point.
Selon le journal, le gouvernement Sali Badibanga a tiré sa révérence le 7 avril 2017 avec la démission de son animateur, juste après avoir atteint ces 100 jours dont il s'apprêtait à faire le bilan. Ainsi compris, on réalisera aisément que le gouvernement Badibanga n'a pas démérité, se réjouit le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. De leur séjour à Matadi, une délégation de femmes membres de la communauté Libala Mwinda archidiocèse de Kinshasa a visité les installations de la santé radio-télévision ce dimanche 16 avril à l'occasion de la grande fête de Pâques. Un centre de santé avec capacité de prise en charge de nombreuses maladies a vu le jour à Kinkanda dans la commune de Matadi. Il propose en même temps la vente de ces produits avec remise pour quiconque s'intéresse à cette offre. L'insalubrité sans cesse grandissante au parking, nous sommes dans la cité de Kimpese, dans le territoire de Songololo. Ce journal a pris fin de partout à travers la province du Congo central et dans le monde. D'où vous l'avez suivi, nous vous disons sincèrement merci. Merci également à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui l'a si efficacement réalisé. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes chez nous. Au revoir.